que je vais pas m'abandonner moi. Parce que au final, c'est d'abord pour moi que je le fais. Et j'ai envie de pouvoir tenir un projet jusqu'au bout et de ne pas me laisser tomber cette fois, comme j'ai pu le faire à de nombreuses et de nombreuses reprises. Donc, mis à part le fait que moi, mon goal dans la vie, c'est de ne rien faire qui produit de l'argent, mais plutôt me concentrer sur ce qui me donne ma paix, sur ce qui me donne ma tranquillité, ce que j'aimerais partager. Je suis vraiment passionnée par le fait de parler, par le fait de partager mon expérience que j'ai déjà vécue, pouvoir donner des conseils à des personnes sur des sujets sur lesquels j'ai un minimum de maîtrise. En fait, c'est juste partager, parler, voilà. Parce que je pense que j'ai des choses à apporter, je pense que je peux parler de sujets pertinents, je pense que je peux vraiment toucher des personnes qui vivent la même situation que moi ou qui ont vécu la même situation, ou qui vivent la situation que j'ai vécue il y a 1 an, 2 ans. Et pouvoir dire ce que j'ai pu faire, pas faire, partager. Et de base, parce que là, je réfléchis en même temps à 1000 choses dans ma tête. I'm very sorry, bear with me. De base, je voulais faire une vidéo beaucoup plus stylée pour la première vidéo de cette chaîne. Mais finalement, je me dis que c'est cette vidéo-là que je vais poster. Parce que sur cette chaîne, j'aimerais un niveau d'authenticité, niveau plus. C'est-à-dire vraiment montrer ce que je vis au quotidien. Déjà, je vais parler de ma vie au quotidien. Je ne sais pas si je suis très à l'aise avec ça. Parce que le faire un peu sur des réseaux sociaux que je trouve, entre guillemets, un peu volatiles, type TikTok, ça passe. Mais le faire sur YouTube, je trouve que faire des vidéos sur YouTube a un impact beaucoup plus fort. L'empreinte est beaucoup plus visible, importante que sur les autres réseaux sociaux. But anyway, on va enlever toutes ces peurs, tous ces freins, toutes ces questions, ce overthinking que j'ai dans ma tête et on va y aller. We're going to bring back YouTube, the old YouTube, l'ancien YouTube où tu avais juste les gens qui venaient, qui s'asseyaient, qui se posaient et qui parlaient face cam. Des choses vraies de la vie, sans les montages, les bruitages, les temps-ci, les salades. Voilà, je vais faire comme ça, je vais faire au plus simple. Si vous aimez, c'est ça. Si vous n'aimez pas aussi, bon, on va faire comme ça, doucement. Et puis, vous allez aimer ça comme ça. En tout cas, j'espère, c'est ce que je nous souhaite. J'espère que nous allons créer une relation ensemble. Et ouais, dans tout ça, je ne me suis pas présentée. Je suis Nelly, j'ai 26 ans, je vis en France depuis un peu longtemps maintenant. Je suis ivoirienne, je suis venue ici pour les études et je suis restée pour travailler. Et puis voilà, c'est vous partager à quel point la vie n'est pas simple. Vous partagez mes galères, à quel point vraiment j'arrive pas à faire les choses que je me dis que je vais faire. Je respecte pas ma parole, je m'honore pas. Je suis aussi très dure envers moi-même quand j'arrive pas à faire quelque chose. Et puis, je me compare beaucoup avec les personnes que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu entends des personnes qui ont 22 ans, qui sont déjà millionnaires, qui ont 25 ans, qui sont déjà millionnaires, qui... Voilà, je me dis que je suis très en retard comparée à ces personnes-là. Je me dis, j'ai les mêmes capacités, compétences, mais pourquoi j'arrive pas à être au même niveau qu'elles? Bien sûr, je reconnais le travail qu'elles ont effectué. Je sais que c'est énormément de travail et que justement, si moi aussi je me mets au travail, je pourrais atteindre les résultats, pas forcément les mêmes résultats, mais en tout cas être quelque part dans cette vie. Parce que quand je regarde mon compte en banque, je regarde le fait que j'ai même pas 5000 € d'épargne, que j'arrive pas à gérer mon argent, que je sais plein de choses mais je les applique pas, que je suis la reine de la théorie du développement personnel, je connais tout. Tout, en fait, tu me dis, je connais. Maintenant, connaître la théorie et puis appliquer pour que ce que tu as appris en théorie, tu mettes ça en pratique. Là, il n'y a plus personne. Là, vous ne me voyez pas. Là, je disparais. Et donc, je veux créer cette chaîne pour partager ça avec vous et puis qu'on discute ensemble et puis surtout qu'on se tienne la main et qu'on réussisse ensemble. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a l'impression, je dis bien on a l'impression parce que ça dépend de ce que tu regardes, de ce que tu consommes, on a l'impression que tout le monde a réussi, que tout le monde est arrivé, que tout le monde est millionnaire, que tout le monde est discipliné, que tout le monde sait gérer son argent, que tout le monde
lit 10 livres par mois. Vraiment, on a cette impression-là que tout le monde gère sa vie. Et que nous, on est les démons de la force. Nous, on est en silence et dit bon, ok. Donc, c'est nous, on est bêtes, quoi. Donc, c'est nous, on est les seuls idiots du village. Tout le monde réussit, sauf moi. Tout le monde est bien, sauf moi. Tout le monde gère sa vie, sauf moi. Donc, voilà, moi, j'arrive comme une fleur. Pour te dire que moi aussi, c'est un peu dur. Mais on va y arriver ensemble. On va parler des choses vraies. Mais vraiment, quand je dis vrai, regarde, est-ce qu'on peut faire plus vrai que ça? Je ne pense pas. On va être dans le vrai. On va être dans le concret. On va être dans les choses de la vie palpables. On n'est pas là pour mettre de la poudre de perlimpinpin. Et donc, si tu es à ce niveau-là où tu n'as rien dans ton compte en banque, en tout cas, tu n'as pas assez d'épargne, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu regardes beaucoup les autres personnes, tu te compares, tu n'es pas discipliné, tu procrastines énormément, tu n'arrives pas à mettre en avant ta féminité, à faire tes ongles. Regardez, il n'y a que lui là qui est un survivant. Cela, c'est le stress. Parce que quand je suis stressée, je ronge mes ongles. Tu n'arrives pas... Regardez la peau. Est-ce qu'on arrive à... Attendez, je vais tourner la caméra. Parce que j'ai des soucis d'espace, donc je suis obligée de faire HD dans la caméra avant. Je vais tourner la caméra. J'ai bien montré mon visage. Tu vas voir toutes tes taches et tout ça pour savoir que même au niveau de la skincare non plus, je ne suis pas arrivée. Attends, voilà mon visage. Donc, j'ai tourné. Regarde un peu. Voilà. Voilà mon visage aujourd'hui, en 2025. Mais tout ça là, on va prendre ça ensemble, étape par étape, pour voir quand tout ce qui ne va pas dans la vie. On va corriger ça doucement, doucement, doucement. On va glow up ensemble. C'est un peu ça le projet en fait. J'irai pas de l'autre côté. Encore au niveau du poids. Donc moi j'ai la chance, je suis née mince. Dans ma famille, les gens ne sont pas obèses ou quoi. Donc pensez pas que mes soeurs qui est là, c'est parce que genre l'homme fait trop sport. C'est des naissances. Mais sinon, j'ai un corps vraiment flasque. Je faisais beaucoup de sport quand même quand j'étais au collège, lycée. Je faisais du taekwondo, de la natation. Je faisais énormément de sport. Je jouais au basket. Vraiment, j'étais très active. Mais depuis un bon bout de temps, en tout cas, surtout depuis la vie active, je ne fais pas beaucoup de sport. J'essaie au maximum de mes capacités. Je vais avoir des mois où vraiment chaque semaine, je vais faire mes 2-3 séances de sport par semaine où je le fais à la salle et également à la maison. Et il va y avoir 2-3 mois où je vais rien faire. Donc au niveau du sport, c'est pas ça. Et le sport, c'est pas que pour mincir, grossir, enfin gagner en muscle ou quoi. C'est aussi le fait que c'est vraiment important pour la santé. Donc c'est pas parce qu'on voit une personne mince que ça veut dire qu'elle est sportive ou que ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Donc, j'ai des problèmes d'articulation, des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'une personne qui a 150 ans. C'est pas normal. Là, le week-end dernier, enfin pas le week-end dernier, la semaine dernière, on est parti au Calanque faire une petite randonnée. J'étais essoufflée, je voyais des mamies de 80 ans me dépasser, j'étais en mode... En fait, si je me réveille pas maintenant à l'âge de 26 ans là, je vais me retrouver dans 10 ans à voir le corps d'une personne qui a vraiment 150 ans. Donc le sport, je dois prendre le sujet à bras le corps et au sérieux, sinon ça va me laisser. Je pense que je parle beaucoup, j'ai tout dit déjà, donc voilà. Je ne sais pas si c'est très flatteur d'avoir ça comme première vidéo pour sa nouvelle aventure. Vous ne pouvez pas le voir, mais en fait cette vidéo YouTube, elle me prend 1000 ans parce que j'ai des soucis d'espace sur mon téléphone. Donc je filme une partie, après j'ai l'image qui dit « You don't have... anglais, vous n'avez plus d'espace, je suis obligée d'attendre de supprimer des vidéos et de revenir filmer. Le sacrifice, l'effort que je fais pour vous, je dis ça, je dirais. Bref, j'arrive pas à conclure cette vidéo depuis déjà 2 heures, donc ça y est, on va pouvoir le faire. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes remarques, vraiment tout ce que vous avez à dire et puis surtout ce que vous souhaitez voir sur cette nouvelle chaîne. Moi, je suis très contente de commencer cette aventure avec vous et j'espère du fond du cœur, de mon cœur, que je vais pouvoir tenir cette chaîne parce que j'ai déjà une précédente chaîne que j'ai laissée à l'abandon et j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas vous abandonner et surtout que je ne vais pas m'abandonner moi parce que
Au final, c'est d'abord pour moi que je le fais et j'ai envie de pouvoir tenir un projet jusqu'au bout et de ne pas me laisser tomber cette fois, comme j'ai pu le faire à de nombreuses reprises. C'était Nelly et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!